Hey, salut les Capricornes, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance mensuelle, mois d'avril 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis Capricorne, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque mois dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, ce qui touche au cœur, à l'affect, au sentiment, le professionnel, les activités et le matériel. On va tout mettre ensemble ce mois-ci, donc dans une deuxième partie. Le message complémentaire évidemment et puis un message bonus également avec le tarot créole. On garde comme toujours son bon discernement, ça reste une guidance générale bien entendu, on est sur YouTube, je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Capricorne dans le cas contraire. Et puis on va aller chercher ça avec l'oracle G, l'oracle des îles et donc le tarot créole. Allez, c'est parti les Capricornes pour ce mois d'avril 2025. On démarre avec la pyramide. La pyramide, les ambitions que vous avez. On va parler de construire quelque chose de grand, construire les ambitions que l'on a sur des bases solides et saines avec cette perspective d'évolution. On est le constructeur, la constructrice de cette pyramide, on œuvre à la concrétisation des ambitions que l'on a. Ok, bon. Qu'est-ce que c'est que ces ambitions, les Capricornes, les ambitions que vous avez? Allez, les émotions là, le pro, les activités, le matériel par là. Le message complémentaire par ici et puis on ira prendre le tarot créole. On nous parle du stéthoscope. Alors le stéthoscope, c'est la santé, c'est la vitalité, c'est le bien-être. Ça répond à quelque chose qu'on ressent au fond de soi. La carte du stéthoscope, on va nous parler de l'écoute. C'est typiquement l'outil qui sert à écouter. On va poser le stéthoscope voilà, sur la personne et puis écouter ce qui se passe à l'intérieur. Donc on écoute ce qui se passe à l'intérieur de soi, ça c'est clair. À l'intérieur de nous, on ressent ce besoin, cette nécessité de construire, de réaliser les ambitions qu'on a. L'énergie du stéthoscope, ça peut être également des conseils que vous prenez à propos de ce que vous ambitionnez de construire, puisque le stéthoscope, c'est le médecin qui le porte, et le médecin, c'est celui que l'on va solliciter quand on a besoin d'un point de vue extérieur sur une situation, voilà, qu'on peut passer. Donc, par rapport à ce que vous ambitionnez de construire, il est possible qu'on aille prendre des conseils acquis de droit pour voilà, concrétiser vos ambitions, vos projets, etc. Allez, on continue avec l'oracle des îles. On nous parle de la baleine. La baleine, c'est la durabilité, c'est la viabilité dans le temps. Cette pyramide, elle n'est pas faite d'allumettes, elle est faite ici de briques qui sont faites effectivement pour durer. Donc c'est ça la perspective que vous avez, c'est de construire quelque chose qui tienne dans le temps, évidemment. Si voilà, j'ai un projet, je sais pas moi, immobilier, concrétiser les ambitions que j'ai sur le plan immobilier, c'est pour que ça puisse effectivement, voilà, je puisse m'inscrire dans la durée avec ce bien notamment. Si c'est professionnel, de la même manière, c'est pour qu'il y ait quelque chose de durable qui s'inscrive dans votre vie. On nous parle de la canne, vous savez, jolie lame, jusque-là, les Capricornes. La canne, on nous parle de couper pour récolter. Donc, des choses que vous laissez derrière vous, en vue de récolter autre chose. L'abondance, tant qu'à faire, de pouvoir récolter la concrétisation des ambitions que vous avez. Ok, jusque-là, ça me va. On continue et on clôture avec le copain tarot créole. Allez, pour nos Capricornes, on nous parle du fruit à pain. On nous parle de concrétisation matérielle, mais des efforts sont encore à fournir. Donc on lâche rien, d'accord? On ne lâche rien. La concrétisation, elle est en train de se faire, d'accord? On est dedans, on est dans le process, Mais il reste encore un petit peu d'effort. Oh là là, et vous avez de très très jolies dames. Le papillon soleil, c'est le soleil, ni plus ni moins. Autrement dit, la joie, le bonheur, le succès, l'abondance.
Que demander plus? Que demander de plus? Très très joli jusque-là. On va aller voir tout ça dans le détail. En tout cas, il y a de belles énergies ici pour vous, hein. Allez, on est parti les Capricornes pour ce mois d'avril. On démarre avec vos émotions comme d'habitude. On y va. Ah, un petit peu de mental quand même. Ok, ok. Bon. Alors, tout ça, ça répond finalement à une situation, je pense, qui n'est pas vécue comme totalement satisfaisante ici. On va rentrer dedans. Alors, on va démarrer par l'araignée. L'araignée, c'est du mental. D'accord? Alors, on n'en avait pas vu jusque-là. Pour le moment, je vous sentais plutôt dans l'action, hein, pour construire les ambitions que vous savez. Mais on voit que, voilà, là-dessous, il y a quand même un petit peu de mental. Alors, le mental, ça peut être des doutes que l'on a. Ça peut être des doutes ou des espoirs, ou bien les deux, hein. On peut douter, évidemment, avoir des moments de doute par rapport à ce qu'on souhaite construire, mais on peut aussi, surtout, espérer voir la concrétisation des ambitions qu'on a. Le succès, le bonheur est récolté au terme des efforts qu'on a faits. Donc des doutes et des espoirs. Ok. On nous parle des papiers. Les papiers, ce sont les démarches que l'on fait, hein. Généralement, ce sont les démarches administratives, les dossiers qu'on remplit, les formulaires, etc., etc. Donc, par rapport à des démarches très concrètes que vous faites, il peut y avoir des doutes, mais aussi des espoirs. Au-delà des démarches administratives, moi, ce que ça me dit aussi, c'est cette nécessité et ce besoin probablement, et je fais référence au stéthoscope quand je dis ça, ce besoin de mettre de l'ordre dans notre vie, hein. C'est le tri, le classement, le rangement, l'ordre finalement, hein, le nouvel ordre que je mets dans ma vie et qui fait référence à donc une situation qui n'est pas satisfaisante. La carte du désert, c'est donc l'insatisfaction, le manque et la frustration. Donc qu'est-ce qu'on voit là finalement? On voit que par rapport à quelque chose qui n'est pas satisfaisant, on ne reste pas les deux bras croisés ici, hein. On fait ce qu'il faut pour que ça change. On fait les démarches, on fait le tri entre tout ce qui ne va pas, ce qui ne va plus, de façon à récolter que le meilleur, évidemment. Donc c'est une jolie énergie puisque ça vient bien me dire que vous ne restez pas les deux bras croisés, d'accord? On est dans l'action, d'accord? Pour changer quelque chose qui ne va pas, d'accord? Ok, le caméléon, le hamac, et on nous parle du chemin. Ouais, bah ça me surprend pas trop puisque on a vu la carte du fruit à pain. Ok, bon. Les actions que vous entreprenez, hein, sous la carte des papiers, on nous parle du hamac. Le hamac, c'est la tranquillité, la stabilité et l'équilibre, hein. On est relax dans le hamac, donc c'est ce qu'on va rechercher ici, hein, à travers des actions concrètes ou symboliques, hein, encore une fois, on va chercher à ramener l'équilibre, la stabilité et l'harmonie. On nous parle du chemin. Le chemin, c'est quoi? C'est le chemin que vous avez parcouru. Donc c'est le chemin d'où vous venez, hein, qui a pu, en tout cas par moment, ne pas être totalement satisfaisant et qu'il nous reste à parcourir pour pouvoir dégager ce manque, cette frustration et cette insatisfaction. Donc il en reste du chemin, d'accord, pour pouvoir se débarrasser de ça. C'est pour ça qu'on n'est pas très surpris, hein, considérant encore une fois le fruit à pain. La concrétisation matérielle, mais des efforts restent à faire. Il reste du chemin. Et on nous parle du caméléon. Le caméléon, c'est votre capacité d'adaptation, hein. On s'adapte autant que faire se peut avec les moyens qu'on a, aux personnes, aux situations. On s'adapte, on a des doutes, oui. On peut avoir des espoirs, évidemment. Et c'est en ça, ici, qu'il va falloir effectivement s'adapter au moment où ça pourrait être un petit peu moins satisfaisant et ne surtout pas perdre la foi, ne surtout pas perdre courage, puisqu'ici, il est bien question de récolter le bonheur, l'abondance, la concrétisation des ambitions que vous avez, mais il reste encore un petit peu de chemin. Tout ce dont on parle là, faisant référence à l'émotionnel, c'est quelque chose qui nous tient extrêmement à cœur, hein. Si par exemple, voilà, mon insatisfaction, c'est le célibat. D'accord, je suis célibataire, ça va pas, j'ai le moral dans les chaussettes, voilà, j'ai une insatisfaction par rapport à ça. Il va falloir que je fasse des démarches, il va falloir que je fasse le nécessaire, que voilà, je me débarrasse de certaines choses ou de certaines personnes dans ma vie de façon à pouvoir attirer à moi les choses et les personnes qui sont positives. Pour pouvoir sortir de quelque chose d'insatisfaisant, on rentre en action. D'accord ?
Si on est pareil, hein, alors quelque chose qui nous tient à cœur, on peut parler du sentimental, mais on peut parler du matériel, hein, tout aussi bien, ou du professionnel. Sortir d'une situation insatisfaisante pour concrétiser les ambitions que vous avez. Alors, qu'est-ce qu'on a par là? Thématique pro, matériel, justement, très bien. Alors, on nous parle des doutes et des interrogations qui subsistent. Hein. La carte du cœur partagée en deux avec ce point d'interrogation, c'est ça. Hein. C'est les questions qui restent en suspens, ce sont les doutes, les questions auxquelles on n'a pas forcément toutes les réponses. On nous parle de la grand-mère. La grand-mère, c'est vous. C'est les décisions responsables, matures et sages que je prends. Hein. C'est cette notion de je suis responsable de ce que je fais de ma vie. Je suis responsable des décisions que je prends. Je suis responsable de mon bonheur. Je suis responsable, voilà, de la concrétisation des ambitions que j'ai. C'est moi qui vais construire les ambitions que j'ai. Hein. C'est pas mon père, c'est pas ma mère, ma fille ou mon voisin. Non, c'est de moi dont il s'agit. Donc c'est bien ma responsabilité face à ce que je souhaite concrétiser sur le plan professionnel ou sur le plan matériel. Mais on voit qu'une décision qu'on a prise, vraisemblablement, bah voilà, soulève toujours ces décisions. On peut imaginer très concrètement les liens qu'on a vus, hein, avec les doutes, les espoirs que l'on peut avoir par rapport à des démarches qui sont entreprises pour sortir d'une situation insatisfaisante et concrétiser les ambitions qu'on a. Ok, mais ça soulève des doutes parce que voilà, il y a des choses qui sont encore pas totalement satisfaisantes et donc qui génèrent, voilà, qui lèvent les doutes en tout cas dans notre esprit. J'ai une bonne nouvelle, les Capricornes, vous avez la carte de l'étoile. Donc très bonne nouvelle, ça veut dire quoi l'étoile? Ça veut dire que vous êtes protégé. Ça veut dire que l'univers soutient vos souhaits et vos espoirs. L'espoir de concrétiser les ambitions que vous avez, l'espoir de réussite, l'espoir de récolter quelque chose de sain qui répond à un besoin fondamental. On est protégé ici, hein. L'univers vous tient par la main et vous dit que tout ira bien. C'est les rêves et les espoirs qui sont exaucés, cette énergie de l'étoile. Donc, par rapport à une décision prise ou à prendre là avec cette grand-mère, mais pour moi elle est déjà prise, la décision, hein, puisqu'on on se pose des questions par rapport à une décision qui a certainement été prise ou qu'on prend, vous êtes protégé par rapport à cette décision et à la responsabilité ici de votre bonheur et des actions que vous allez réaliser, concrétiser, hein, pour l'atteinte de vos objectifs. Le lézard, l'araignée, exactement. C'est pas merveilleux. Bon, vous êtes là, ça fait 3 signes que je fais au jeu ce matin. Il y a eu les Gémeaux, il y a eu qui d'autre que j'ai fait? C'était pas les Lions ou je ne sais plus, ou les Cancers. Il y avait énormément de lames également qui sont ressorties. Donc voilà, ici on en a encore un exemple. Hein. L'étoile, vous avez compris, c'est de la surprotection de l'univers là. Hein. L'univers protège, valide ici donc les décisions que vous prenez et la responsabilité, votre responsabilité à l'égard de ce que vous concrétisez dans le professionnel ou dans le matériel. On nous parle de l'araignée. L'araignée, c'est votre persévérance. Je suis responsable d'aller au bout de ce que j'ai entrepris. L'araignée, la persévérance, de la ruse et de la stratégie, d'accord? J'analyse la situation, c'est ce que je vous disais, je suis responsable d'aller au bout, je suis responsable ici de la concrétisation de ce que je souhaite. Et puis on nous parle du lézard. Le lézard, c'est l'action, la rapidité, le mouvement. Alors on se pose des questions sur des actions qu'on a peut-être entreprises. On en parlait là, des actions. On se pose peut-être des questions à propos de ça. On se pose peut-être des questions à propos d'un événement, de quelque chose qui pourrait arriver. Moi, je pense que c'est plutôt par rapport à ce que vous avez fait, d'accord? Je pense qu'ici, on se pose des questions sur, voilà, ce que ça va nous ramener, ce qu'on va pouvoir récolter suite à des actions qu'on a faites. Est-ce que vous vous interrogez, voilà, sur des actions à venir vers vous? Je pense pas. Pour moi, c'est en lien avec des actions que vous avez entreprises dans le pro, le matériel. Message complémentaire, ouais. Bon, alors, ici, on a quoi? On a un événement. Alors pour le coup, oui, considérant le lézard qu'on a eu au-dessus, pourquoi pas? Pourquoi pas se poser des questions sur un événement qu'on attend? Pourquoi pas? On parle d'un événement avec la carte des chiffres. Alors, les chiffres, il y a différentes choses. Les chiffres, c'est le hasard, c'est la chance, c'est l'événement inattendu, l'événement qu'on attendait peut-être même plus. C'est les déclics également et les prises de conscience qui vont être représentées. Donc, dans certains cas, il peut être question d'événements ou de déclics de prise de conscience. On nous parle de la poignée de main.
La poignée de main, c'est l'accord, le compromis. Alors, je peux avoir un déclic ici sur une décision que je prends. Pourquoi? Puisque la poignée de main, quand je parle d'accord, de compromis, il peut évidemment être question d'un accord, d'un compromis, d'une collaboration, d'une association avec quelqu'un, oui, mais c'est avant tout avec soi-même. Ce premier niveau de lecture, j'y tiens puisqu'il sous-entend une décision qui est prise, un accord que je passe sur une décision que je prends, une décision que j'ai prise ici, une décision que je prends là. Je peux très bien avoir un déclic, une prise de conscience sur une décision que je dois prendre, un accord que je passe avec moi-même pour ce qui me fait vibrer, pour ce qui est harmonieux dans ma vie. Il peut y avoir un événement également, donc en lien avec une association, une collaboration avec quelqu'un là. La poignée de main peut effectivement représenter une collaboration, hein. On trouve un accord avec quelqu'un, un événement ici intervient, pourquoi pas. L'harpe, on va parler des arts, de la culture, de la créativité. Donc, comme je vous le disais, on peut très bien ici passer un accord avec soi-même, avoir un déclic pour démarrer une activité créatrice, notamment artistique, pourquoi pas. Et l'énergie de la harpe, au-delà des arts, de la culture, de la créativité, c'est l'harmonie. Un accord, une collaboration, que ce soit avec soi-même ou avec quelqu'un qui se veut harmonieux. Et durable, en plus, on nous parle de la tension et on nous parle de la solitude. Alors... Ouais. Alors, moi, j'aurais tendance quand même à penser que c'est plutôt vous, que ça concerne plutôt qu'un accord avec quelqu'un. On parle de la solitude. La solitude, c'est soi-même, hein, c'est nous-mêmes avant tout. La solitude, ça peut être un état d'être qu'on peut ressentir, évidemment, un mal-être, une situation qui nous pèse. Moi, j'ai le sentiment ici que ça fait référence aux choses que vous faites par vous-même, hein, de forme seule, hein, en tout cas sous l'aspect de la solitude, les choses que je fais par moi-même. Donc un accord ici pour moi qui répond à ce que vous faites par vous-même. On nous parle de l'arbre déraciné, on nous parle d'un événement qui intervient par rapport à une situation qui générait de la tension. D'accord? La tension, on a vu les doutes, les interrogations, on a vu les doutes et les espoirs, on voit la tension. Moi, j'ai le sentiment ici que par rapport à ce que vous essayez de concrétiser effectivement, mais qui génère de la tension parce que tout se concrétise peut-être pas de la manière dont on le voudrait, considérant le manque que l'on a là, il y a un événement qui intervient. Un événement ou encore un déclic par rapport à ce que vous essayez ici de concrétiser. Et puis on nous parle de la baleine, d'harmonie de manière durable. La carte de la baleine, hein, c'est la durabilité, la viabilité dans le temps. Donc il est question d'harmonie viable, durable. Tant qu'à faire, c'est pas plus mal. Et on nous parle de la soufrière. Ouais, je pense qu'il y a un événement ici. La soufrière, c'est l'explosion, hein. C'est quand le volcan il rentre en éruption, il y a une explosion, il y a un événement majeur. Et je pense que c'est ce qui se passe ici. Il y a un événement à propos d'une situation qui génère de la tension, de l'inconfort et de la stabilité par rapport à une situation, je pense, vis-à-vis de laquelle vous êtes impliqué par vous-même. D'accord? L'énergie de la solitude, alors évidemment, ça peut être une situation qui par ailleurs génère un poids, génère un mal-être et on se sent seul avec le poids du monde sur les épaules, bien évidemment, mais je pense que c'est aussi quelque chose que vous réalisez par vous-même. Voilà les Capricornes, les messages que j'avais pour vous pour ce mois d'avril 2025. Alors je ne sais pas si ça va vous parler, mais si c'est le cas et comme toujours, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien pour avoir une lecture qui soit un petit peu plus personnalisée à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidance-de-delphes@gmail.com. Je vous souhaite un excellent mois d'avril, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.